Vous en entendez parler depuis presque 2 ans maintenant, et ce terme devenu si populaire a envahi notre environnement médiatique. Mais les fake news, concrètement, c'est quoi ? Oui, ne dites plus désinformation, ne dites plus exagération, ne dites plus contre-vérité, ne dites plus affabulation, ne dites plus accommodement avec la réalité, ne dites plus mensonge, ne dites plus raccourci simpliste, dites fake news. Voilà. Désinformation, rumeurs, hoax, propagande. Dans un monde qui va toujours de plus en plus vite, il n'est pas toujours évident de faire la part des choses, ni de vérifier systématiquement tout ce qu'on peut voir ou entendre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on finit par ne plus rien y comprendre. Mais le problème, c'est que si on n'y comprend plus rien, on finit par s'en désintéresser. Et progressivement, l'ignorance s'installe. Mais alors, comment faire le tri ? Comment ne pas se laisser submerger par une pollution informationnelle ? Dans le fond, nous aimons tous nous raconter des histoires. Mais le problème, c'est quand elles deviennent des faits considérés comme véridiques et que progressivement, information et raison sont remplacées par opinion et émotion. You're attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm us not a going to give you question? a question. I'm not going to give you a question. Can you stay categorically? You are fake news. On a tous déjà été confrontés à des fake news, qu'elles proviennent de réseaux sociaux ou de médias considérés comme fiables et sérieux. La façon dont on s'informe est un enjeu sociétal dans la mesure où nous sommes tous concernés. Et même si la plupart d'entre nous possèdent un bon sens qui évite de prendre part à une psychose collective, tout le monde n'est pas à l'abri du piège informationnel. Et ses conséquences peuvent avoir un impact non négligeable sur la manière dont on peut comprendre le monde et agir sur lui. À travers la création d'un magazine pédagogique, l'objectif sera de ressusciter un intérêt pour l'actualité au moyen de pistes et d'outils de réflexion. Concrètement, je souhaite questionner les enjeux de la désinformation et réveiller une pensée critique parfois malmenée par le vacarme communicationnel qui nous entoure. Mais pour y parvenir, j'ai besoin de votre aide. Alors n'hésitez plus et aidez-moi à mener à bien ce projet. En échange, vous aurez de chouettes contreparties et ma reconnaissance éternelle. Savoir s'informer, c'est comme bien manger, ça s'apprend. Alors face à l'infobésité, restons critiques.